Masechet Yevamot Daf Samer Zain 67. Nous commençons à la 9e ligne à la Mishnah. Bat Israël Sheniset la Kohen. Nous allons voir, étudier le din d'une fille Israël mariée à un Kohen lorsque son mari est décédé, dans quelles conditions elle peut manger de la terouma, et inversement aussi, une fille Kohen mariée à un Israël lorsque son mari décède, quand est-ce qu'elle pourra reprendre son statut initial et manger de la terouma. Donc, comme nous l'apprenons des psukim, une fille Israël ne peut pas manger de terouma, mais si elle se marie avec un Kohen, elle pourra manger de la terouma. Si le Kohen décède, elle retrouve son statut initial, elle ne peut plus manger de terouma, sauf si elle a eu une descendance, un enfant, avec ce Kohen. Dans le cas où elle a eu une descendance, elle pourra manger de la terouma, même une fois le Kohen décédé. Inversement, une fille Kohen mariée à un Israël, tant qu'elle est mariée au Israël, elle ne peut pas manger de la terouma. En tant que fille Kohen, elle pouvait manger de la terouma. Mariée au Israël, elle n'en mange plus. Si le Israël décède, là aussi, si elle a une descendance avec ce Israël, elle ne pourra pas manger de terouma. Mais si elle n'a pas eu de descendance, elle retrouve son statut initial et elle pourra manger de la terouma. La souga que nous allons étudier aujourd'hui, c'est lorsque elle était enceinte au moment du décès du mari. Est-ce qu'elle pourra manger de la terouma? Est-ce que ses esclaves pourront manger de la terouma? Comme nous l'avons vu dans le daf précédent, il y a deux sortes d'esclaves, Avdé Milog et Avdé Tzon Barzel. Les Avdé Tzon Barzel, ce sont des esclaves que la femme a apportés au foyer, a évalué le prix de l'esclave au moment du mariage, et le mari s'est engagé à rendre la valeur de l'esclave, quoi qu'il arrive à cet esclave. Nirse Milog, nous avons vu que la femme a juste apporté cette esclave, elle garde le capital, rien n'a été marqué dans l'Aktuba, pas de somme, on ne l'a pas évalué, et le mari pourra manger les fruits de cet esclave, c'est-à-dire le travail de cet esclave. Les Nirse Milog, Avdé Milog, nous avons vu qu'étant donné qu'ils appartiennent à la femme, donc ils dépendent de la femme, si la femme peut manger, eux aussi pourront manger. Mais les Avdé Tzon Barzel ne dépendent pas du statut de la femme, mais plutôt du mari, si on peut dire, puisque les Nirse Tzon Barzel appartiennent au mari ou aux héritiers du mari. Et donc là, nous allons définir le statut d'un oubar, d'un enfant, d'un fœtus, avant sa naissance. Est-ce que grâce à lui, la mère pourra manger de la terouma, les esclaves pourront manger de la terouma, ou est-ce que à cause de lui, parfois dans un autre cas comme nous allons le voir, la mère ne peut pas manger de terouma et les esclaves ne peuvent pas manger de terouma. Donc la Mishnah nous dit Bat Israël Sheniset la Kohen, une fille Israël mariée à un Kohen. En tant que fille Israël, elle ne mangeait pas de terouma. Elle s'est mariée au Kohen, elle mange de la terouma. Oumet, et le Kohen est mort. Vinicha meuberet, et il l'a laissée enceinte. Et Rachid nous explique qu'elle avait déjà eu des enfants de ce Kohen, donc elle pouvait manger, elle, de la terouma grâce à ses autres enfants, mais elle est maintenant enceinte, et le problème va se poser sur les esclaves Avdé Tzon Barzel, puisque les esclaves Avdé Tzon Barzel sont maintenant la propriété des héritiers du mari, c'est-à-dire des garçons. Et parmi les héritiers du mari, il y a les enfants qui sont déjà nés, et il y a ce Oubar, cet enfant qui n'est pas encore né. Eh bien, la Mishnah nous dit Lo yochlu avadea bitrouma. Les esclaves Avdé Tzon Barzel ne pourront pas manger de la terouma. Pourquoi Mipnei chelko shel Oubar, étant donné qu'il y a une part de propriété dans ces esclaves qui appartient au Oubar, au fœtus, et le Oubar, avant sa naissance, ou pour une autre raison que nous allons voir dans la Gemara, ne peut pas permettre à son esclave de manger de la terouma. Donc l'esclave Tzon Barzel, s'il n'y avait pas eu, si cette femme n'était pas enceinte, ils auraient pu manger de la terouma, étant donné qu'il y a d'autres enfants Kohanim, et donc ces propriétaires de cet esclave sont des Kohanim, il pourra manger de la terouma, mais là, puisqu'il y a un fœtus, le fœtus ne peut pas lui permettre de manger de la terouma, pour la raison que nous verrons dans la Gemara, donc les esclaves ne mangeront pas de terouma.
Comme nous l'explique la Mishnah, Sha'ubar posel veno ma'achil, parce que le Ubar a la possibilité d'être posel, c'est-à-dire, dans le cas inverse, si c'est une fille Cohen mariée à un Israël, le mari est mort, normalement la fille Cohen peut reprendre son statut initial, peut manger de la terouma, mais si elle est enceinte, à cause de ce Ubar, de ce fœtus, elle ne pourra pas manger de la terouma. C'est comme si l'enfant était déjà né, et nous avons vu que si une fille Cohen a épousé un Israël et que le Israël décède, mais qu'elle a eu un enfant avec ce Israël, elle ne pourra pas par la suite manger de la terouma. Donc le Ubar a le même statut qu'un enfant qui est né pour empêcher la mère Cohen de retrouver son statut initial et de manger de la terouma, mais eno ma'achil. Si c'est comme dans notre cas une fille Israël mariée à un Cohen, le Cohen est mort, et que le mari Cohen n'a laissé que ce fœtus, la femme est enceinte, il n'y a pas d'autre enfant, eh bien même la mère dans ce cas-là ne pourra pas manger de la terouma. Dans notre Mishnah, dans le premier cas de la Mishnah, on parle qu'il y a d'autres enfants, donc c'est pour cela que la Mishnah ne discute que du statut des avadim, des esclaves. Mais pour cette règle que nous donne ici Rabbi Yosef, et eno ma'achil, c'est même pour la mère, dans le cas où il n'y a pas eu d'autres enfants. Donc d'ivrei Rabbi Yosef, ce sont les paroles de Rabbi Yosef. Donc nous voyons que le Ubar est quand même existant, mais pas tout à fait, puisque il peut, on le considère comme déjà né, on peut dire, pour empêcher sa mère de retrouver son statut initial, mais on ne le considère pas comme né pour permettre à sa mère de manger de la terouma ou aux esclaves de manger de la terouma. Divrei Rabbi Yosef sont les paroles de Rabbi Yosef. Amroulo, les Chachamim lui ont dit, puisque tu nous as témoigné qu'une fille Israël mariée à un Kohen, s'il y a un Ubar, les esclaves ne pourront pas manger de la terouma, puisque le Ubar, le fœtus, a une partie dans ses esclaves et lui n'est pas encore né. Alors si c'est ainsi, les Chachamim lui ont dit, Avbat Kohen la Kohen, même une fille Kohen mariée à un Kohen, Oumet, et le Kohen est mort, Vinicham ou Beret, et il a laissé sa femme alors qu'elle était enceinte. Lo yochlu avadeh abetrouma. Les avadim, les esclaves, ne pourront pas manger de la terouma pour la même raison, mipnechel koshel ubar, puisqu'il y a la part du fœtus, puisque lorsque le Kohen est mort, donc ces avadim, ces esclaves tson barzel, appartiennent aux héritiers. Parmi les héritiers, il y a ce fœtus, cet enfant, et puisqu'il n'est pas encore né, donc les esclaves ne pourront pas manger de terouma. Donc pourquoi, demandent les Chachamim à Rabbi Yosef, tu ne nous as parlé que du cas de Bat Israël à un Kohen et pas de Bat Kohen à un Kohen. Donc nous verrons, la Gemara va nous expliquer la raison de Rabbi Yosef. Iba il est où? La Gemara immédiatement se penche sur la raison de Rabbi Yosef. On a posé la question suivante au Beth Midrash, est-ce que Tamad et Rabbi Yosef, est-ce que la raison de Rabbi Yosef, donc reprenons le din de Rabbi Yosef, une fille Israël mariée à un Kohen, elle a eu des enfants avec ce Kohen. Lorsque le Kohen décède, elle peut manger de la terouma puisqu'elle a eu une descendance. Lorsque le Kohen est mort, elle était enceinte. Les esclaves de ce Kohen, les Avdetson Barzel, que la femme a apportés au couple, appartiennent au mari. Et lorsque le mari est décédé, les esclaves appartiennent aux héritiers. Parmi les héritiers, il y a ce fœtus, puisqu'elle est enceinte. Bien, à cause de ce fœtus, l'esclave ne pourra pas manger de la terouma. Si elle n'était pas enceinte, étant donné que les héritiers sont les autres enfants et qu'ils sont vivants, ce sont des Kohanim, ils sont déjà nés, ce sont des Kohanim, donc l'esclave pourra manger de la terouma. Mais là, comme il y a un enfant, un fœtus qui n'est pas encore né, nous avons vu dans la Mishnah que l'esclave ne peut pas manger de terouma. La part de ce fœtus empêche à l'esclave de manger de la terouma. Alors demande l'agma, quelle est la raison de Rabbi Yosef? Est-ce que c'est Mishum nekasavar ovar ubar beme'ezara zarhu, ou peut-être que Rabbi Yosef pense qu'un fœtus, un enfant, dans les entrailles, dans le ventre d'une femme étrangère, c'est-à-dire d'une femme qui n'est pas Kohen, d'une Yisraël, Zarou, il a un statut de Yisraël tant qu'il n'est pas né. Et puisqu'il a un statut de Yisraël, donc il ne peut pas permettre à son esclave de manger de la terouma. C'est-à-dire que on est tous d'accord, on pense que l'esclave appartient en partie à ce fœtus. Donc le fœtus a un kinyan, il a fait une acquisition au moment de la mort de son père, il a acquis une partie des esclaves, mais lui est considéré comme un zar, c'est-à-dire comme un Yisraël, puisqu'il est encore dans les entrailles
d'une bat Israël, d'une fille Israël. Odilma, ou peut-être Yilud Ma'achil, Shno Yilud Eno Ma'achil. La raison de Rabbi Yossé, c'est que simplement ce oubar, ce fœtus, est considéré comme un Kohen, il a une part dans les esclaves, mais il ne peut pas permettre à ses esclaves de manger de la terouma tant qu'il n'est pas né. C'est seulement lorsqu'il est né. S'il n'est pas né, il ne pourra pas permettre à son esclave de manger de la terouma. Rashi nous rapporte dans la Mishnah, dans même pasuk, c'est marqué Veyelid beto em yochlu, c'est-à-dire celui qui est né dans la maison du Kohen pourront manger belachmo, du pain du Kohen, et on va lire ainsi Yachilu, c'est-à-dire celui qui est né dans la maison du Kohen pourra faire manger d'autres personnes. Mais c'est peut-être seulement celui qui est né. Et les Ma'inafkamina demandent à l'Agma, quelle est la différence si on explique de cette manière ou d'une autre manière? L'Agma répond, les Ubar Beme'e Kohenet. Quel va être le din si c'était une fille Kohen mariée à un Kohen, et que, au moment de la mort du Kohen, sa femme est enceinte? D'après la première explication, que la raison de Rabbi Yossé, c'est parce qu'un fœtus dans les entrailles d'une Israël, d'une femme Israël, est considéré comme un Israël. Là, il est dans les entrailles d'une Kohenette, donc il a le statut d'un Kohen. Et donc, Rabbi Yossé serait d'accord, dans ce cas-là, que les esclaves pourront manger de la terouma. Mais si on dit que la raison de Rabbi Yossé, c'est parce que le oubar, tant qu'il n'est pas né, ne peut pas permettre à ses esclaves de manger de la terouma, là aussi, il n'est pas né, même s'il est dans les entrailles de la Kohenette. Maï, quelle est la raison de Rabbi Yossé? Amar Rabba, Rabba nous dit, Inutama de Rabbi Yossé, de Kasava oubar bemaezara zarhu. Rabba, lui, pense que la raison de Rabbi Yossé, c'est parce que ce fœtus, étant donné qu'il est dans le ventre, dans les entrailles d'une femme Israël, il a un statut de Israël. Et donc, il ne peut pas permettre à ses esclaves de manger de la terouma. Rav Yosef Amar, Yilud Ma'achil, Shno Yilud Ma'achil. Rav Yosef, lui, préfère la deuxième explication, c'est que le fœtus n'est pas encore né. Tant qu'il n'est pas né, il ne peut pas permettre aux esclaves de manger de la terouma. Donc nous voyons ici que la Gemara nous donne les deux explications, en vérité sont justes. D'après Rabba, c'est une explication, d'après Rav Yosef, c'est une autre explication. Donc nous allons quand même préciser que ce que nous avons vu, les Ubar Bemae Kohenet, c'est-à-dire d'après d'après Rabba, qui a donné la raison de Rabbi Yossé, que le Ubar Bemae Zara Zaru, nous allons dire la chose suivante. Un Kohen marié avec une fille Israël, tant que l'enfant n'est pas encore né, le Ubar, tant qu'il est encore fœtus, il a un statut de Yisraël. Une fois qu'il naît, bien sûr, il sera Kohen. Si la mère est Kohenette, l'enfant aura un statut de Kohen même dans les entrailles de sa mère. Et une fois qu'il naît, il sera considéré comme Kohen de toutes les manières. Maintenant, si c'est une Kohenette mariée avec un Israël, quel va être le statut de l'enfant? Une fois que l'enfant naît, c'est sûr qu'il n'est pas Kohen, puisque le père est Israël. Mais lorsque il est dans les entrailles de sa mère, ça, l'Agmara ne précise pas. Peut-être qu'il aura le statut d'un Kohen, on peut dire, étant donné que la mère est Kohenette. Ça, c'est à vérifier. Alors la Gemara continue, Métivé, nous allons apporter une objection pour voir est-ce qu'on peut déduire de notre Mishnah quelle est la raison de Rabbi Yossi. Eh bien, la Gemara nous rapporte la fin de la Mishnah. Molo le Rabbi Yossi, on a dit à Rabbi Yossi, les Chamim sont adressés à Rabbi Yossi, ils lui ont dit, puisque toi Rabbi Yossi, tu as dit que une fille Israël, un Kohen, donc une fille Israël mariée à un Kohen, lorsque le Kohen est mort, la femme était enceinte. Quel est le dit? Nous avons vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Yossé, les esclaves ne pourront pas manger, étant donné que le Ubar, le fœtus, a une part, une propriété dans les esclaves, et que, en tant que fœtus, il ne peut pas permettre à l'esclave de manger. Et les Khamim lui ont dit, si c'est ainsi, Bat Kohen, la Kohen Maou. Quel va être le din d'une fille Kohen mariée à un Kohen? Pourquoi tu ne dis pas la même chose? Pourquoi tu as précisé une fille Israël mariée à un Kohen? Et là, Rabbi Yossé a répondu à Marlem, Zo shamati v'zo shamati. Ce cas-là, j'ai entendu, l'autre cas, je n'ai pas entendu. C'est-à-dire que Rabbi Yossé fait une différence entre le fœtus d'une fille Israël mariée à un Kohen et le fœtus d'une fille Kohen mariée à un Kohen. Et donc l'Agma nous dit, si tu dis que la raison de Rabbi Yossé, c'est parce que le fœtus dans les entrailles de la mère Israël est considéré comme un Israël, et c'est pour cela qu'il ne peut pas permettre aux Kohen, aux Avadim, aux esclaves de manger de la terouma. Donc on comprend que dans le cas où la mère est Kohenette, fille Kohen mariée à un Kohen, il y a là une différence, c'est que dans ce cas-là, le Ubar a un statut de Kohen, il pourra permettre
aux esclaves de manger. Et donc on comprendrait ce que Rabbi Yossé a dit, c'est-à-dire dans un cas j'ai entendu que l'esclave pourra manger, dans l'autre cas j'ai entendu qu'il ne pourra pas manger. Et là, Yamarta, mais si tu dis que Yelod Ma'achil, chez nous Yelod En Ma'achil, si tu dis que la raison de Rabbi Yossé c'est parce qu'un fœtus ne peut pas permettre à son esclave de manger. C'est seulement lorsque l'enfant est né qu'il peut permettre à l'esclave de manger. Si c'est ainsi, on ne fait pas de différence entre une fille Israël mariée à un Cohen ou une fille Cohen mariée à un Cohen. Donc si vraiment c'est là la raison de Rabbi Yossé, qu'est-ce que Rabbi Yossé a répondu? Ma izo shamati vezo lo shamati, ça j'ai entendu et ça j'ai pas entendu. Hi, oui, c'est le même cas. Hi, c'est exactement le même din. Et l'agma dit qu'effectivement caché. D'après cette explication que nous a donnée Rabbi Yosef, nous restons sur une question. Mais nous avons donc nos deux explications. Donc la raison de Rabbi Yossé, c'est ou bien parce qu'un fœtus dans les entrailles d'une fille Israël a le statut d'un Israël, donc il ne peut pas permettre à ses esclaves de manger de la terouma, c'est seulement le Kohen qui permet à ses esclaves de manger de la terouma, ou bien, comme nous l'a dit Rav Yosef, parce que un fœtus, tant qu'il n'est pas né, ne peut pas permettre à son esclave de manger de la terouma, bien que, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, le fœtus a une partie dans les esclaves, il a donc acquis une partie de l'esclave, mais est-ce qu'il peut lui donner à manger de la terouma ou pas? Ça dépend des explications de Rabbi Yossi. Dans la Gemara continue, une Amar Rabiuda, Amar Shmuel, Rabiuda a dit au nom de Shmuel, Zodive Rabbi Yossi. Ce que nous avons vu, ce sont les paroles de Rabbi Yossi. Aval Chachamim omrim, mais les Chachamim nous disent, Yeshlo banim, ochlim, mishum banim. Eno banim, ochlim, mishum achim. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossé. Les Chachamim pensent que si la fille Israël mariée à un Kohen avait déjà eu une descendance, avait déjà eu des garçons avec ce Kohen, lorsque le Kohen est mort, même si la femme est enceinte, on ne tient pas compte de la partie du fœtus. Et donc si il a eu une descendance auparavant, il avait des garçons, les esclaves mangeront par les garçons. En lobanim, s'il n'a pas eu de garçons, donc qui sont les héritiers du père? Ce sont les frères. Orlim mishum achim, les frères du père. Puisque dans l'héritage, c'est d'abord les enfants. S'il n'y a pas de garçon, on remonte au père. Si le père est déjà décédé, c'est les frères du défunt. En lo achim, dans le cas où il n'a pas de frère, ochle mishum mishpacha kula. Les esclaves pourront manger. Pour le reste, il y a bien un proche parent qui a hérité de ses esclaves. Et donc, c'est à ce proche parent qui a la possibilité qui est Yoresh, qui est un héritier potentiel, qui est Cohen, certainement, parce que l'héritage c'est par la maison des pères. Donc les esclaves pourront manger de la terouma. Donc nous voyons que d'après les Chachamim, on ne tient pas compte de la partie du oubar, du fœtus. Le fœtus, tant qu'il n'est pas né, on veut dire n'a pas de partie n'a pas de propriété sur les esclaves, et donc il ne les empêchera pas non plus de manger de la terouma. Alors nous dit la Gemara, si Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel, ce sont les paroles de Rabbi Yossé, ça voudrait dire que Zovelo Sevirale, que lui n'est pas d'accord avec Rabbi Yossé. Ça c'est les paroles de Rabbi Yossé, mais les Chachamim pensent différemment, c'est que lui pense comme les Chachamim. Et pourtant nous dit la Gemara, Amar le Shmuel Rav Chana Bagdata'a, pourtant Rav Shmuel a dit Rav Chana Bagdata'a, c'est-à-dire qu'il connaissait des Agadot, nous dit Rashi, ou bien qui venait de Bagdad. Pok Aiteli Be'asara, donc Shmuel avait dit Rav Chana, sors, amène-moi 10 personnes, des imalecha, je vais te dire, ben payou devant eux. C'est-à-dire, je vais proclamer un enseignement, que tout le monde le sache, qu'il y ait 10 personnes pour que ceci ait été dit en public, et que ça se sache, Hamezake, le ubar kana, celui qui fait un kinyan, qui donne à un enfant, un ubar, un fœtus, qui lui fait acquérir un bien, le fœtus est conné à acquis. Donc nous voyons que d'après Shmuel, un fœtus peut acquérir donc à une propriété sur les esclaves. Donc comment Shmuel a pu dire ça? C'est les paroles de Rabbi Yossé, mais les Chachamim pensent différemment, comme si Shmuel lui-même n'était pas d'accord avec Rabbi Yossé. Mais nous voyons que Shmuel est d'accord avec Rabbi Yossé. Et là nous dit l'Agma, Zov et Svirale. En vérité, lorsque Shmuel a dit Zov, ce sont les paroles de Rabbi Yossé, c'est pour dire ce sont les paroles, mais je suis d'accord avec lui. Maïka Mashmalan, alors qu'est-ce que vient nous enseigner Shmuel? Il vient nous enseigner des pliés Rabbanan Aléa de Rabbi Yossé. Que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossé, que les Chachamim pensent que le fœtus n'a pas de part, n'a pas de propriété sur les esclaves. Demande l'agma au mi-pligé, est-ce que les Chachamim sont marloquettes? Pourtant, Veha Rabbi Zakai, Ve'amar Rabbi Zakai, comme dit le bar, pourtant Rabbi Zakai a dit Zo Edut et Id Rabbi Yossé, Bishmaya Vaftalion, c'est le témoignage qu'a témoigné Rabbi Yossé
au nom de Shmaya et de Aftalion, Vehodulo et les Chachamim ont été d'accord. Donc cet enseignement-là, que le Houbar ne peut pas permettre aux esclaves de manger, donc ni à la mère ni aux esclaves, nous précise Rashi, et les Chachamim, Hodulo, ont été d'accord avec lui. Donc on voit que les Chachamim ont été modés à Rabbi Yossé, ont été d'accord avec lui. Amar Ravashi, Ravashi nous dit non, Mikatane vekiblu, ce n'est pas marqué qu'ils ont accepté les paroles de Rabbi Yossé, c'est marqué Vehodulo katane. C'est-à-dire, ils ont loué ces paroles, si on peut dire. Ils ont dit des mistaber ta'ame. Ils ont dit que c'est vrai que la raison de Rabbi Yossé est logique. Mais les Chachamim n'ont pas changé d'avis. Ils ont maintenu leur enseignement que d'après eux, le Houbar n'est pas propriétaire des esclaves et donc on ne tient pas compte du Houbar du fœtus. La Gemara continue Tanoura Banan avec une braïta. Hini Arbanim. Dans le cas où un Kohen est décédé et il a laissé des enfants, sa femme n'est pas enceinte. Elu va elu ochlim, que ce soit, nous dit Rachid, les esclaves milog ou les esclaves tson barzel, ils pourront manger de la terouma même après le décès du père. Pourquoi? Les nirse milog, les esclaves milog, nous avons vu qu'ils dépendent de la mère, mais comme la mère ici a eu une descendance, donc elle continue à manger de la terouma, donc ces esclaves elles pourront manger de la terouma. Les nirse tson barzel, les esclaves tson barzel dépendent du père, le père est décédé, dépendent des héritiers, les garçons sont des kohanim, ils vont permettre aux esclaves de manger. Dans le cas où dans le cas où le Kohen est décédé, il a laissé sa femme enceinte, mais il n'avait pas eu d'autre descendance. Là, dans ce cas-là, ni l'un ni l'autre ne mangeront. Ni les uns ni les autres ne mangeront. Ni les Avdé Milog, puisque la mère ne mange pas, eux aussi ne mangeront pas, ni les Avdé Tson Barzel, puisque comme nous l'avons vu, d'après Rabbi Yossé, l'auteur de cette braïta là, c'est Rabbi Yossé, le fœtus ne peut pas permettre aux esclaves de manger. Dans le cas où il a laissé le Kohen des enfants, il a laissé aussi sa femme enceinte. Havdé Milog, Ochlim, les esclaves Milog pourront manger de la terouma. Pourquoi? Puisque nous avons vu que les Havdé Milog dépendent de la mère. La mère ici peut manger de la terouma puisqu'elle a eu des enfants auparavant. Donc eux vont manger Keder Sheyochelet, de la même manière comme elle peut manger, les esclaves mangeront. Mais Havdé Tzon Barzel lo yochlu, mipnei chelko shel ubar. Mais les esclaves Tzon Barzel ne mangeront pas. Pourquoi? Puisque eux dépendent du mari. Le mari est décédé. Donc c'est la propriété des enfants. Et parmi les enfants, il y a le Houbar. Donc puisqu'il y a le Houbar, et que le Houbar ne peut pas permettre aux esclaves de manger, le fœtus ne permet pas aux esclaves de manger comme nous l'avons vu d'après Rabbi Yossé, donc les Avdé Tzon Barzel ne mangeront pas Mipnechel Kosh el Houbar à cause de la part du Houbar du fœtus, chez Houbar Posel Venomachil, que le Houbar lui est Posel, comme nous l'avons vu, il empêchera la mère, si elle était fille Cohen, mariée à Israël, et que le Israël est décédé, et qu'il a laissé sa femme enceinte, elle ne pourra pas manger de l'utérouma comme nous l'avons vu. Veno Mahil, dans le cas inverse, une fille Israël mariée à un Kohen, elle est enceinte, le fœtus ne pourra pas permettre aux esclaves de manger grâce à lui, donc puisque lui a une propriété à une partie des esclaves, et que lui n'est pas né, ou comme nous l'avons vu plus haut, parce qu'il est dans les entrailles d'une femme Israël, donc il a un statut de zar, et il ne permettra pas aux esclaves de manger, donc les esclaves Tzon Barzel ne mangeront pas de terouma, dit Rabbi Yossé, dans les paroles de Rabbi Yossé. Ça c'est exactement ce que nous avons vu dans la Mishnah, l'Agma l'a repris avec quelques rajouts. La suite de la Braïta, Rabbi Shmuel be Rabbi Yossé Omer, Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yossé, dit Mishum aviv au nom de son père Rabbi Yossé, Abat ma'achelet aben eno ma'achil. La fille permet de manger, mais le garçon ne permet pas de manger. Nous verrons qu'est-ce que cela signifie par la suite. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Rabbi Shimon ben Yochai nous dit, le din est le suivant. Zecharim yochlu. Cette fille Israël mariée à un Kohen. Le Kohen est décédé et elle est enceinte. Tout dépend, nous dit Rabbi Shimon ben Yochai. Est-ce que les esclaves vont manger de la terouma ou pas? Ça dépend. Si le mari a laissé des garçons et sa femme enceinte, là les esclaves pourront manger. Pourquoi? Rashi nous explique, comme nous allons le voir dans la Gemara, Mima Nafshach. Nous allons dire la chose suivante. Peut-être que le Houbar c'est une fille. Si c'est une fille, elle n'a pas d'héritage, elle n'a pas de propriété dans les esclaves. Et donc, les esclaves pourront manger de toutes les manières de la terouma. Même si c'est un garçon, peut-être que la mère va faire une fausse couche et que l'enfant va mourir et qu'il ne va pas naître. Donc la propriété des esclaves reste seulement aux garçons qui sont déjà nés. Puisque nous avons, nous dit Rashi,
Des sortes de rove, de majorité, puisque toute femme enceinte, on va dire 50% ont des garçons, 50% ont des filles. Même si on dit qu'elle va avoir un garçon, peut-être qu'elle va faire une fausse couche. Donc il y a plus de chances que cet esclave n'appartienne pas au oubar, au fœtus, plutôt qu'il lui appartienne. Et donc c'est pour cela que les esclaves pourront manger de la terouma. Mais si c'est nekevot, ce sont des filles que le Kohen a laissées, lo yochlou, là, les esclaves ne mangeront pas de la terouma. Pourquoi? Shema insa oubar zachar, peut-être que le oubar, le fœtus, est un garçon. Et si c'est un garçon, en les banot bimkom aben kloum, les filles ne vont pas hériter lorsqu'il y a un garçon. Donc toute la propriété des esclaves, c'est le garçon. Donc le garçon qui n'est pas encore né ne peut pas permettre aux esclaves de manger. Alors nous dit la Gemara, Ma'ire shema imsa oubar zachar. On ne comprend pas, demande la Gemara, pourquoi dans les mots de Rabbi Shimon ben Yochai, c'est marqué de peur que le fœtus sera un garçon. Typoclé, de nekevana, mais pas cela. On n'a qu'à dire que même si c'est une fille, puisque c'est une fille, et que dans le dernier cas, il n'a laissé que des filles, donc s'il n'a que des filles, et que ce oubar est aussi une fille, donc qui est propriétaire, qui sont les propriétaires de ces esclaves? Ce sont les filles, et les filles ne permettent pas de manger de la terouma à leurs esclaves. Donc si c'est ainsi, nous dit la Gemara, Tipokle, tu as qu'à dire de nekevana, mais pas cela. Même si c'est une fille, tu as qu'à dire que les esclaves ne mangeront pas de terouma. Pourquoi tu nous dis que s'il a laissé des filles, peut-être que le oubar, lui, est un zachar? Alors la Gemara dit, c'est vrai, Chada veot kamar, la Gemara nous a donné deux raisons. La Braïta donne deux raisons. Chada d'abord, de nekevana, mais pas cela. Que c'est peut-être une fille, c'est une fille, donc les esclaves ne pourront pas manger de la terouma. Oh, de plus, Shema imsa oubar zachar, ven les banot comme aben kloum. De plus, peut-être que le oubar, le fœtus, est un garçon, et si c'est un garçon, donc les autres filles ne vont pas hériter, et donc l'esclave ne pourra pas manger, puisque le oubar, le fœtus, ne peut pas lui permettre de manger de la terouma. Alors la Gemara continue, Zecharim yochlou. Nous avons vu que d'après Rabbi Shimon ben Yochai, si le Kohen est décédé et qu'il a laissé des garçons, les esclaves pourront manger. Pourtant, Vaïka Oubar, pourtant il y a la partie du Oubar, du fœtus. Donc nous avons expliqué déjà ce que la Gemara va nous dire d'après Rashi, c'est-à-dire qu'il y a plus de chances que les esclaves n'appartiennent pas à ce fœtus, et donc c'est pour cela qu'ils pourront manger de la tourma. Donc la Gemara nous dit, pourquoi Zecharim, pourquoi si le mari a laissé des garçons, les esclaves pourront manger de la tourma, Vaïka Oubar, pourtant il y a la partie du fœtus, et le fœtus n'est pas encore né. Alors Agma répond qu'Asavar en rosheshim le miuta. Il pense qu'on ne tient pas compte du miut. On ne tient pas compte de la minorité. Donc puisqu'il y a 50% que ce soit un garçon, 50% que ce soit une fille, et même si c'est un garçon, peut-être que la mère ne va pas mener à terme la grossesse et qu'il va mourir. Donc on ne tient pas compte du miut, de cette petite possibilité que ce soit un garçon et qu'il va vivre. Et donc c'est pour cela que on ne tient pas compte de la partie du oubar, du fœtus, et l'esclave pourra manger de la terouma. Et je peux encore te dire, dire qu'en vérité on tient compte de la minorité. Et on va dire peut-être qu'effectivement c'est un garçon et qu'à cause de lui l'esclave ne peut pas manger, mais malgré tout, nous allons faire une takana, comme nous l'a enseigné Rav Nachman, nom de Shmuel. Nous allons le voir tout de suite. Amar Rav Nachman Amar Shmuel Yetomim Shebo Lachlok Benirse Aviem, des orphelins qui sont venus partager les biens de leur père. Beddin Ma'amidim Lahem Apotropos ou Borer Lahem Chelek Yafé. Le Beddin va choisir un tuteur, un apotropos, un homme qui va être responsable des biens des Yetomim, ou Borer Lahem Chelek Yafé, et lui va choisir pour chacun des enfants une partie de l'héritage, puisque tant qu'ils sont moins de bar mitzvah, moins de 13 ans, ils sont mineurs, ils ne peuvent pas prendre leur héritage. Donc on va leur donner une partie de leur héritage en fonction de ce que le apotropos pensait partager. Et Gdilou, lorsqu'ils grandissent, ils peuvent refuser et dire le partage n'était pas bon et on veut reprendre le partage d'une autre manière. Donc de même, nous dit la Gemara, d'après Rav Nachman au nom de Shmuel, eh bien on fera pour ces esclaves, on leur dira, c'est vrai qu'il y a maintenant un fœtus,
et que vous appartenez en partie au fœtus, eh bien on va choisir une autre part d'héritage pour le fœtus, et ainsi vous les esclaves, vous n'appartenez qu'aux enfants qui sont déjà nés, vous pourrez manger de la terouma. Donc c'est ce que nous dit la Gemara, lorsque le Kohen est décédé et qu'il avait des garçons, même s'il a laissé sa femme enceinte, et peut-être qu'il y a un garçon, et peut-être qu'il va vivre, bien le Bedin a fait une takana qu'on va choisir un autre héritage pour ce fœtus, et les esclaves appartiennent entièrement aux autres frères qui sont déjà nés et pourront manger de la terouma. Et l'agma continue, Rav Nachman dit Amar, Igdilo Nicholim Nimrot, mais lui Rav Nachman, qui avait rapporté au nom de Shmuel, avait dit que lorsque des yitomim, des orphelins veulent partager, on va leur proposer un tuteur, et lorsqu'ils grandissent, ils pourront refuser le partage du tuteur. Rav Nachman lui-même pense que Igdilo Anicholim Nimrod, s'ils grandissent, ils ne pourront pas refuser. Pourquoi Dimken Makor Bedin y a fait? Sinon, quelle est la force du Bedin? Si le Bedin leur met un tuteur et qu'ils partagent, et qu'ensuite les enfants refusent le partage, alors qu'est-ce que le Bedin a fait? Donc en tout cas, nous voyons que il y a cette possibilité de takana, de choisir pour les yetomim une partie, et donc on comprend Rabbi Shimon ben Yochai, lorsque le Kohen est décédé, s'il avait déjà des garçons, même si sa femme est enceinte, les esclaves pourront manger de la terouma, ou bien, comme nous l'avons vu, parce qu'on ne tient pas compte de la part du fœtus, puisque peut-être que le fœtus est une fille, même si c'est un garçon, peut-être qu'il ne va pas naître, il va y avoir une fausse couche avant, la femme ne va pas mener à terme sa grossesse, et donc je ne tiens pas compte de la partie du Oubar. Et même si, nous avons vu, on tient compte de la partie du Oubar, mais les Khamim vont désigner une autre partie d'héritage pour lui, et donc les esclaves appartiennent entièrement aux garçons qui sont déjà nés et pourront manger de la terouma. Mais si c'est Nekevot, des filles, c'est-à-dire que le Kohen a laissé des filles et une femme enceinte, là nous avons vu qu'ils ne mangeront pas les esclaves de terouma, d'abord parce que peut-être que le Oubar est une fille, et si c'est une fille, donc les filles ne permettent pas aux esclaves de manger de la terouma, permettent, c'est-à-dire pas dans le sens d'une autorisation bas, mais est-ce qu'elles ont la force, par le din de la Torah, de leur donner à manger de la terouma, comme nous l'avons vu, l'esclave d'un homme peut manger de la terouma, l'esclave d'un Kohen. Donc l'esclave d'une fille ne mangera pas de terouma, et même dans le cas où c'est un garçon, le garçon n'est pas encore né, donc il ne peut pas permettre à son esclave de manger de la terouma. Alors la Gemara continue, et la Gemara nous dit, Lema de Rav Nachman Tanaï. On n'a qu'à dire que cet enseignement de Rav Nachman, c'est une marloquette Tanaïm. C'est-à-dire, nous explique Rashi, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que lorsque le mari a laissé des garçons, les esclaves mangeront de la terouma. Pourquoi? Parce qu'il y a cette takana de Rav Nachman, nous on va choisir une autre part d'héritage pour le fœtus. Et donc les esclaves appartiennent aux enfants qui sont déjà nés, et l'esclave pourra manger de la terouma. Donc ça voudrait dire, si c'est ce que pense Rabbi Shimon Bar Yochai, donc on comprend que Tanakama, qui a dit que les Avdei Tzon Barzel ne mangeront pas de terouma, comme nous l'avons vu dans le début de la Braïta, Avdei Tzon Barzel lo yochlu nechelko shel ubar, c'est ce que nous avait dit Rabbi Yossi. Donc on peut dire que Tanakama pense que même avec la takana, ils ne pourront pas manger de terouma. Pourquoi les esclaves ne pourront pas manger de terouma? Après tout, la partie du fœtus, on lui a donné autre chose comme héritage, donc on pourrait dire que Tanakama, Rabbi Yossi ne pense pas comme Rav Nachman, et qu'on ne peut pas faire de partage tant que les enfants n'ont pas grandi. Alors la Gemara nous dit, on n'a qu'à dire que ce que nous enseigne Rav Nachman, c'est une marloquette Tanaïm. La Gemara dit, découle l'almaït de Rav Nachman, on peut dire que tout le monde est d'accord à Rav Nachman. Ve'acha, ici la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon Yochai, c'est bechoshesh mimiuta kamiflige. Est-ce qu'on est choshesh de la minorité? C'est-à-dire, Rabbi Yossi lui pense qu'on tient compte de la minorité, donc peut-être qu'il va y avoir un garçon, et peut-être qu'il va vivre jusqu'au bout, donc il va naître, et il a une partie dans les esclaves, et donc, puisqu'il a une partie d'esclaves, on ne peut pas permettre aux esclaves de manger de la terouma, puisqu'ici on parle dans le cas où il n'y a pas eu de takana, nous explique Rashi, et Rabbi Shimon Bar Yochai pense qu'on ne tient pas compte du miout, de la minorité, et donc on fait comme si l'esclave n'appartenait pas au oubar, comme si le oubar, le fœtus, n'existait pas. Il nous reste juste maintenant à expliquer Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossé, que nous avons vu, qui a dit au nom de son père que Abat Ma'achil, la ben eno Ma'achil. La fille permet de manger, mais le garçon ne permet pas de manger. Qu'est-ce que cela signifie? Alors la Gemara nous dit Maïshena ben de lo Ma'achil,
Donc Rachid nous explique qu'au début on pensait que voici ce que Rabbi Shimon, voici ce que Rabbi Shmuel et Rabbi Yossé nous expliquaient, que s'il y avait une fille et pas un garçon, les esclaves pourront manger de la terouma. Mais s'il y a des garçons, les esclaves ne mangeront pas de terouma, à cause du fœtus bien sûr. Alors demande l'Agma, Maïshana ben Delomachri, pourquoi s'il y a un garçon, les esclaves ne mangent pas de la terouma, Mishum Chelkoshel Uba, parce que tu vas dire qu'il y a la partie du fœtus qui empêche aux esclaves de manger de la terouma. Alors c'est ainsi, même la fille, même s'il y a une fille, peut-être qu'il y a un fœtus et que le fœtus est un garçon, et puisque c'est un garçon, il a une partie, c'est lui qui hérite les esclaves, et donc les esclaves ne pourront pas manger tant qu'il n'est pas né. Donc quelle différence si c'est un garçon ou c'est une fille que le Kohen a laissé au monde. Amar Abaye, Abaye nous dit Maskinan. Ici on parle dans un cas particulier que nous retrouvons Bezrat Hashem dans Masechet Ketubot. Nous avons une règle que lorsque un homme décède et qu'il a laissé peu de biens, eh bien on donnera ces biens à la disposition, on mettra les biens à la disposition des filles pour que les filles puissent être nourries des biens du père et les garçons devront aller mendier aux portes. Et donc ici on parle dans un cas où les nechassim sont moitim, sont peu. Et lorsqu'il y a un garçon avec la fille. Et donc nous allons dire la chose suivante. Dans le cas où il y a une fille, mais on parle qu'il y a aussi un garçon. Il y a le défunt, le Kohen, a laissé 2 enfants et une femme enceinte. Il a laissé un garçon et une fille, ou il a laissé 2 garçons. C'est ce que Rabbi Shmuel et Rabbi Yossé vient nous dire. Dans le cas où il a laissé un garçon et une fille, dans ce cas-là, on pourra dire que les esclaves mangent la terouma. Pourquoi? Manafchar, je veux dire de toutes les manières. Si l'enfant qui va naître est un garçon, ou le hadif ma'edekai, il n'est pas mieux que le garçon qui est déjà né. Et puisque l'héritage n'appartient pas à ce garçon-là, il n'appartient pas non plus au fœtus, puisqu'on donne les biens à la disposition de la fille pour qu'elle puisse être nourrie. Ibati, et si on dit que le oubar, c'est-à-dire le fœtus, est une fille, et donc tu voudrais dire que puisqu'il y a peu de biens, donc les biens vont aux 2 filles, c'est-à-dire à celle qui est déjà née et à celle qui va naître, et donc puisque celle qui va naître a déjà une partie de l'esclave, et que c'est un fœtus, donc l'esclave ne peut pas manger de terouma, eh bien non, nous dit la Gemara, le fœtus, même si c'est une fille, n'a pas une part dans les biens. Pourquoi? Puisque ce din-là, lorsqu'il y a peu de biens qu'on va donner aux filles et les garçons devront mendier aux portes, c'est seulement une takana de chachamim. Donc amay achla. Pourquoi tu veux dire que c'est la fille qui va hériter, le fœtus qui va hériter des biens? Parce que c'est une takanta de rabanan. Eh bien non, kema de l'unafik la verolam taknu rabanan. Les chachamim n'ont pas fait de takana pour un fœtus, même une fille qui n'était pas encore née. Donc puisque nous parlons dans un cas très précis où il y a peu de biens, il y a une fille et un garçon qui sont déjà nés, et le Kohen, lorsqu'il décède, il laisse une femme enceinte, donc là on dira que les esclaves pourront manger de la terouma mimanafchar. Si c'est un garçon, donc de toutes les manières les biens on les a laissés à la disposition de la fille, même si c'est une fille, ça reste à la disposition de la fille qui est née et pas de celle qui va naître, puisque les Chachamim n'ont pas fait de takana pour elle. Alors l'Agma continue, comment viens-tu d'expliquer Rabbi Shmuel et Rabbi Yossé qu'il s'agit d'un cas où il y a peu de biens? Peu de biens, et donc l'héritage c'est pour les filles, et les garçons devront mendier aux portes. Les filles vont être nourries par ces biens-là. Alors Ima Sefa, il nous suffit maintenant d'aller voir la fin de la Braïta. C'est marqué Shema Imtsaou Bar Zachar Ven Lebanot Bimkom Ben Klum. Vous vous rappelez, nous avons vu dans les paroles de Rabbi Shimon Ben Yochai, il a laissé des filles et aussi ce fœtus, nous avons vu que les esclaves ne mangeront pas de terouma. Pourquoi? Parce que c'est marqué de peur que le fœtus est un garçon, et que si c'est un garçon, il va hériter de tous les biens. Mais, nous demande la Gemara, si ici nous parlons dans un cas Adraba, on parle dans le cas Nechassim Moatim, ce n'est pas aux garçons, des banot ni nous, ça appartient aux filles. Donc comment on peut comprendre la suite de la Braïta? Et certainement que la Braïta parle toujours dans le même cas, la Braïta ne va pas changer de cas au milieu. La Gemara répond, Sefa atan Nechassim Merubim. Effectivement, il faut faire une différence et dire que la Sefa, on parle de Nechassim Merubim lorsqu'il y a beaucoup de biens, et donc puisqu'il y a beaucoup de biens, donc si le fœtus est un garçon, c'est lui qui va hériter de tous les biens, c'est pour cela que les
esclaves ne mangeront pas de terouma puisqu'ils sont la propriété du fœtus qui n'est pas encore né. Venechassim moatim, l'agma termine des banot ninou. Est-ce que lorsqu'il y a peu de biens, ça appartient aux filles? V'amar Rabbi Yassi, amar Rabbi Yochanan, et tomim shekidmu machu benechassim moatim hashimachu machu. Pourtant, Ravasi a dit au nom de Rabbi Yochanan, lorsque des orphelins se sont dépêchés de vendre les biens du père, même lorsqu'il y avait peu de biens, et donc peu de biens, c'est les filles qui vont en profiter, pas les garçons. Malgré tout, si les garçons ont vendu avant que les filles ne prennent les terrains, eh bien c'est marqué Mashim Machu Machu. Ce qui a été vendu est vendu. Donc à qui appartiennent les biens? Ils appartiennent en vérité aux garçons, puisqu'on voit que les garçons, s'ils les ont vendus, c'est vendu. C'est vrai qu'on va les mettre à la disposition des filles, mais la véritable propriété, c'est aux garçons. La preuve, c'est que lorsqu'ils ont vendu, c'est vendu. Si c'est ainsi, qui est le propriétaire de l'esclave? C'est le garçon. Donc on doit tenir compte du garçon, si lui peut permettre à l'esclave de manger et pas la fille. Ve'ela maï, nous dit la Gemara. Alors, ve'ela maï bat de katane. Alors nous dit la Gemara, ce qui est marqué bat dans la fin de la Braïta, abat, la fille machelet ben eno ma'achil. En vérité, il ne s'agit pas de la fille comme on avait compris, mais on doit expliquer M, la mère. C'est-à-dire que la Braïta a voulu dire la chose suivante. La mère pourra permettre à ses esclaves milogues de manger de la terouma de la même manière qu'elle peut manger de la terouma. Mais le ben, le garçon, eno ma'achil, c'est-à-dire ne pourra pas permettre aux esclaves Tson Barzel de manger, étant donné qu'ils appartiennent au père. Le père est décédé, ils appartiennent au garçon et peut-être aussi au fœtus. Et donc à cause du fœtus, l'esclave ne pourra pas manger de terouma. Alors l'Agma nous dit, mais c'est ainsi, Aïnou Rabbi Yossé. Donc, ce qui est marqué à la fin, Rabbi Shmuel et Rabbi Yossé, c'est exactement les mêmes paroles que Rabbi Yossé. On dit la même chose avec Avdé Tson Barzel et Avdé Milog. L'Avdé Milog pourront manger comme la mère et l'Avdé Tson Barzel ne pourront pas. Donc qu'est-ce que nous rajoute ici Rabbi Shmuel et Rabbi Yossé? Abat Machelet, Aben Eno Machil. Si Abat Machelet, c'est-à-dire la mère, peut donner à manger au Nirse ou Avdé Milog, et Aben Eno Machil, Avdé Tson Barzel, ça c'est ce que nous a dit plus haut Rabbi Yossé. Alors la Gemara termine effectivement. Kula Rabbi Shmuel et Rabbi Yossé Katanela. Toute notre Mishnah, c'est toute la Braïta, c'est d'après Rabbi Shmuel et Rabbi Yossé. C'est lui-même qui a enseigné toute la Braïta, donc il a rapporté d'abord pour de Rabbi Yossé, et il a rajouté, il n'y a en vérité qu'un seul Tana, il n'y a pas et Rabbi Yossé et Rabbi Shmuel et Rabbi Yossé. Donc là, la Gemara a terminé d'expliquer cette sugia assez compliquée, et donc la conclusion de la Gemara était qu'on ne fait pas de différence s'il y a beaucoup de biens ou peu de biens, puisque même lorsqu'il y a peu de biens, ça appartient aux garçons, et tout dépend, comme nous l'avons vu, est-ce qu'on considère que le Oubar, le fœtus, a une propriété ou pas? S'il a une propriété et qu'il n'est pas né, d'après Rabbi Yossé, il ne pourra pas permettre aux esclaves de manger. D'après les Chamim, il pourra permettre aux esclaves de manger. Nous allons voir comment on attache les tzitziot dans l'habit. Donc la partie de Gedil, que nous avons expliquée, partie dans laquelle il y a 5 nœuds, donc 5 nœuds doubles, et il y a les 4 chouliotes, les 4 intervalles, nous allons agir de la sorte. Nous devons d'abord prendre 4 fils de tzitzit que nous allons rentrer dans le trou de l'habit. Ensuite, nous allons les sortir de l'autre côté. Nous avons donc 8 fils, 4 de chaque côté. Et nous allons les attacher. Nous allons faire 2 nœuds. Donc un nœud sur l'autre, donc avec ces 8 fils. Même ceux qui ont l'habitude de faire 2 trous dans le talit katan, donc vont rentrer de la même manière 4 fils et sortir de l'autre trou. On se retrouve avec 8 fils, donc 4 dans chaque main, et on va faire ensuite 2 nœuds, donc les 4 dans les 4 fils, 2 nœuds avant de commencer les chouliotes. Nous avons l'habitude aussi, dans tout le long où nous allons attacher donc le gdil, cette partie du tzitzit, des nœuds et des krichot, de faire en sorte que ce soit toujours les mêmes 4 fils qu'on a dans une main et les mêmes 4 dans l'autre main. Donc on va faire un siman, souvent on fait une boucle sur les 4 fils d'un côté pour ensuite
toujours les retrouver. La raison de cela, c'est que si par la suite, une fois le tzitzit terminé, il y a deux fils d'un même côté qui se sont cassés, nous sommes sûrs que ces deux fils ne sont pas en vérité les extrémités du même fil. Puisque si ce sont les extrémités du même fil, il ne reste pas le shiur que nous verrons par la suite, donc le tzitzit est pasoul. De cette manière, lorsque nous avons toujours gardé les mêmes 4 fils, nous savons que même si deux fils se sont cassés du même côté, il reste de chaque fil une autre partie de l'autre côté, et donc le tzitzit sera ainsi caché, comme nous verrons par la suite à partir de Daf Kuf Yud.